Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue du Fodi de H-Cigar, un atomiseur reconstructible, top coil. Il présente beaucoup de qualités, mais également quelques défauts agaçants. On va voir tout ça en détail, mais on commence tout de suite rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur, vous aurez également un Pyrex de rechange, ce qui est une excellente chose, un mode d'emploi, un pad de coton et une pochette d'accessoires avec des joints et des vis de rechange. Vous aurez également la petite pièce en silicone en double exemplaire si vous voulez faire du simple coil. Également un drip tip et des petites pièces en céramique, il s'agit de l'isolant pour le plot positif. En résumé, un package très complet avec beaucoup de spares et ça c'est plutôt une bonne chose. Et voilà le Fodi en gros plan. L'atomiseur est réalisé en 22 mm, il est en inox, le tank est en Pyrex bien entendu. Au niveau des finitions, pas grand chose à reprocher. Les finitions sont très propres sur cet ato. En bas de la tour, on a bien sûr la connexion 510. Contrairement à ce que peut laisser penser la vis, il n'est pas réglable, mais il ressort suffisamment par rapport au filetage. Sur la partie supérieure, on va avoir les arrivées d'air, une d'un côté et de l'autre. Simplement, dans le premier cas de figure, on va se servir du simple coil. On va donc avoir une entrée d'air ouverte, l'autre est fermée. Il suffit de tourner la partie supérieure pour régler cette arrivée d'air. Et ici, on va être en position double coil. Les deux entrées sont ouvertes. Globalement, vous avez toutes les caractéristiques de cet ato ici. Rien de particulier. C'est un atomiseur relativement compact. On va le démonter, histoire de voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Le démontage de la partie supérieure est tout ce qu'il y a de plus simple, puisqu'il suffit de tirer le top cap et on a accès directement au montage et à la partie supérieure. Donc on va commencer par cette partie supérieure. Le petit anneau en silicone que l'on voit sur le côté ne sert simplement qu'à la protection de l'atomiseur. On peut l'enlever sans aucun souci. On va voir sur la partie supérieure la partie drip tip et protection contre les remontées de liquide. Le drip tip est à bord large. À noter que c'est un drip tip relativement large et vous pourrez rajouter par-dessus si vous le souhaitez. Le drip tip qui est fourni avec ou n'importe quel autre drip tip, c'est au format 510. On peut donc avoir soit un drip tip court, soit rallonger le drip tip comme on veut. À l'intérieur de cette partie, on a effectivement une protection contre les remontées de liquide. Quand on regarde à travers le drip tip, on voit très bien les ouvertures, mais sur le côté. Si vous souhaitez ne pas utiliser cette pièce et donc avoir directement le coil et la vapeur qui remonte par le drip tip, vous pourrez supprimer cette protection. Encore une fois, les finitions sont très bien réalisées, absolument aucun reproche à leur faire. Et cette petite pièce donc supplémentaire à l'intérieur fonctionne plutôt bien. Ça protège effectivement très bien contre les remontées de liquide et les petites gouttes chaudes qui pourraient remonter par le drip tip, ce qui est plutôt appréciable dans le cadre d'un top coil. Les joints sont encore une fois bien adaptés, ça tient très bien sans être difficile à enlever pour autant. On a ensuite la partie chambre de l'atomiseur. Très simple, le métal est relativement fin, mais ça ne bouge pas et ça permet d'avoir un tank relativement léger. Et on voit très bien donc les deux ouvertures face à face pour le double coil et l'ouverture qui est en face d'une matière pleine pour le simple coil. Ça fonctionne globalement très bien et c'est surtout très simple. La partie plateau, quant à elle, est plutôt bien conçue également. On va avoir donc une arrivée d'air par le dessous en simple ou en double coil. On va le voir tout à l'heure avec le montage, on va avoir le coton qui va descendre à l'intérieur de la cuve par ces deux grandes ouvertures-ci. Un plateau relativement simple avec simplement deux postes. Un plateau qui est un petit peu plus compliqué effectivement si on veut s'en servir en double coil. Il suffit de retirer cette pièce en silicone et on a un montage symétrique de chaque côté. Par contre, effectivement, le fait d'avoir simplement deux plots complique un petit peu les montages en double coil. Sur le côté, on va avoir la trappe, on va dire, de remplissage. Si vous êtes en simple coil, le plus simple pour remplir est évidemment de retirer cette grosse pièce en silicone. Et là, vous pourrez remplir votre tank avec à peu près n'importe quel type de bouteille ou d'embout. Si vous êtes en double coil, les quatre gros trous seront pris donc par les arrivées de coton, les mèches. Et il faudra remplir par ce petit accès là, une petite pièce en silicone qui vous laissera remplir votre réservoir, plutôt avec une seringue ou une bouteille avec un embout pointu. Si vous avez des pipettes, c'est un petit peu plus compliqué, le trou n'est pas vraiment assez gros pour éviter d'en mettre partout. C'est un petit regret sur cet ato,
Le remplissage quand on est en double coil est effectivement un petit peu compliqué. Aucun souci par contre effectivement en simple coil puisqu'on a deux énormes trous pour faire le remplissage. Là c'est super facile. Le remplissage donc en double coil se fait par ce trou qui est relativement petit. Et surtout la petite pièce en silicone que l'on a ici est juste pourrie. C'est vraiment un tout petit truc. En plus, pour peu que vous ayez les doigts un petit peu humides ou avec un petit peu de liquide dessus, ça va être bien rock'n'roll pour tenir ce petit bout-là et tâcher de le faire rentrer. Un très bon point donc pour le remplissage en simple coil en fait. Par contre, en double coil, c'est plutôt galère. On arrive au démontage du réservoir. Pour le démonter, il suffit a priori de dévisser la partie supérieure de la base. Jusque-là, comme d'habitude. On dévisse comme ceci. Et on va avoir la bonne surprise, c'est qu'en fait, c'est plus simple, mais on peut même le faire sans, dévisser la partie centrale, le plot positif donc, de la connexion 510, pour pouvoir complètement dévisser l'ensemble, comme ceci. Vous allez voir, une fois que c'est démonté. En fait, donc la partie supérieure est effectivement vissée sur la cheminée qu'on a à ce niveau-là. Mais on a également la grande vis du plot positif qui remonte tout le long de cet axe, qui traverse ensuite au milieu et qui va effectivement se fixer sur le plot positif que l'on a ici. Ça veut dire que pour effectivement nettoyer complètement l'atomiseur, il va falloir dévisser l'axe central, donc le plot positif de la connexion 510. Ça va faire tomber le plot positif et l'isolant en céramique que l'on a en dessous. On le verra en remontant. Méfiez-vous au passage, c'est un isolant en céramique et ça casse relativement rapidement. J'en ai déjà cassé un. Heureusement, on en a deux en spare dans la pochette de spare. Ensuite, effectivement, on va pouvoir dévisser la partie supérieure de la partie inférieure comme ceci. Et avoir accès à l'intérieur autant que pour pouvoir tout nettoyer comme il faut, sans souci en soi. Les finitions sont à nouveau tout à fait correctes à ce niveau-là. Pour le remontage, il va suffire de remettre le réservoir comme ceci. Revisser la partie supérieure du tank sur la cheminée comme cela. Et ensuite, c'est là que ça devient rigolo et franchement mal prévu de la part de H-Cigar à mon avis. Il va falloir remettre l'isolant en céramique du plot positif comme ceci. Remettre le plot positif dans la petite rigole correspondante, remettre l'axe central donc avec le plot positif de la connexion 510, tâcher de tenir le tout et revisser avec un tournevis plat. En soi ça fonctionne, pas de souci particulier, mais c'est franchement mal prévu. Côté montage, rien de bien particulier. Vous allez faire un montage soit en simple, soit en double coil. Ici, j'ai fait un montage en simple coil en Cantal avec un fil de 0,40. Le point le plus important, c'est qu'en fait, les arrivées de liquide, en fait plus exactement le passage de vos mèches en coton, a un diamètre de 4 mm. Et il faut vraiment, pour que ça marche bien, que le coton ne soit absolument pas tassé à l'intérieur donc des ouvertures de passage des mèches. Le plus simple est donc de faire des coils sur un axe par exemple de 2,5 mm, ce qui fait que quand vous allez faire passer votre coton à l'intérieur du coil, il sera relativement peu serré à l'intérieur et il sera effectivement très lâche en fait à l'intérieur des passages des mèches à ce niveau-là, ce qui fait que la capillarité sera bonne et que le liquide remontera effectivement très facilement sur la mèche. Vous pouvez aller jusqu'à des diamètres de coil de 3 mm sans trop de soucis. Pour ma part, je préfère encore les faire en 2,5 mm de diamètre, de manière à avoir vraiment encore une fois des mèches très aériennes, très peu tassées à l'intérieur des arrivées à ce niveau-là. On va voir le passage de la mèche justement. On va tâcher de le faire au plus simple. On passe la mèche donc directement à l'intérieur de la résistance, comme ceci. Et c'est là qu'on regrette en fait justement que le bas de l'atomiseur ne puisse pas se démonter. Ça aurait été plus simple pour faire passer donc la mèche à l'intérieur simplement en la tirant. Comme l'ensemble est tenu avec le plot positif, on ne peut pas. Il va donc falloir faire passer comme on peut la mèche à l'intérieur des deux ouvertures. Et c'est pas franchement le plus pratique. On va le tourner dans le bon sens, ce sera plus facile avec la caméra. Mais il va falloir ensuite faire passer la mèche à l'intérieur des ouvertures
et la pousser comme on peut, encore une fois en essayant de ne pas tasser le coton à l'intérieur de l'ouverture, sinon la capillarité ne se fera pas franchement bien. On y arrive, la preuve, mais ça aurait pu être nettement plus simple si on avait pu démonter le tank, passer les mèches et les tirer proprement au fur et à mesure et remonter l'ensemble. C'est pas possible, bah du coup il va falloir faire comme on peut, et encore une fois c'est pas vraiment le plus simple qu'on aurait pu imaginer. Et voilà, une fois que c'est fait, il suffit de remplir le réservoir, remettre la pièce en silicone si vous êtes en simple coil comme ceci, de remettre le top cap, et c'est prêt à vaper. Et voilà, vous savez tout sur le Fodi de H-Cigar. Au final, plutôt un bon atomiseur. Les finitions sont très propres pour sa gamme de prix. Globalement, effectivement, les matières sont relativement légères. Le métal n'est pas très épais. C'est logique compte tenu de sa gamme de prix, effectivement. Mais globalement, encore une fois, les finitions sont plutôt bonnes. La vape est agréable. Les vapeurs sont très bien rendues. La production de vapeur est tout à fait conséquente. Absolument aucun souci par rapport à ça. Quelques bons points, en particulier le fait d'avoir pensé à l'anti-goutte au niveau de la base du drip tip. C'est plutôt bien vu, en particulier sur un top coil. Globalement, la vape est encore une fois plutôt agréable. Quelques petits regrets sur cet atomiseur. Le remplissage qui n'est pas franchement pratique en double coil, encore une fois par la petite trappe et enfin par le petit machin que l'on a à ce niveau-ci, et en plus la petite pièce en silicone qui se perd vraiment très très vite. Deuxième regret, le fait qu'il faille effectivement démonter le plot positif pour nettoyer l'atomiseur, et du coup le risque de perte de pièces qui en découle. C'est globalement un atomiseur qui est pas mal conçu, c'est pas le meilleur du monde. Par contre, effectivement, le résultat est au rendez-vous, et les saveurs comme la production de vapeur sont plutôt très bonnes en fait sur le Fodi de H-Cigar. J'espère que cette revue aura répondu à toutes vos questions sur cet ato. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.